En 1896, l'abbé Lemire, donc, qui était député du Nord, en fait, a vu toute cette misère. On était à la période, l'époque de Zola, où c'était épouvantable. Dans les mines, les gens étaient vraiment très malheureux, c'était vraiment la misère. Et en plus, les gens étaient souvent dans les bistrots. Et il a eu l'idée, en fait, de créer ces jardins pour dire on va sortir les gens de tout ça. En plus, il y avait une vocation donc, pour se nourrir. Et ça a démarré, et c'est parti de là, en fait, les jardins familiaux, ça a explosé après sur toute la France. Voyant que tout ça fonctionnait très bien, il a voulu créer la Ligue du coin de terre et du foyer. Donc là, il a réuni tous ces jardins, et puis au cours des ans, cette Ligue du coin de terre est devenue la Fédération nationale des jardins familiaux. À Alès, en 1923, une association s'est créée. Si vous voulez, sur les villes, les jardins étaient souvent gérés par des notables. Et au cours des ans, ça a évolué, si vous voulez, ça a évolué jardin. Et puis après, on a rajouté quand même loisirs. Vous allez trouver des gens de tous âges et qui, à notre époque, vont arriver aussi de tous horizons. Et ça va être l'intérêt. D'où des espaces de convivialité où vous allez pouvoir réunir les gens et recréer sur les sites une famille quelque part, le jardin familial. Donc depuis l'âge de 20 ans, je suis ici au jardin. Et bon, c'est par plaisir que je garde ce jardin. Par plaisir, un peu par amour pour mon grand-père et tout. Et ce qui m'intéresse, c'est de cultiver nos légumes et de manger nos légumes. Mes parents n'avaient pas assez d'argent pour nous envoyer tout le temps dans des colonies et tout comme ça. Et donc, on passait notre temps au jardin. Mais on y est très bien. Hein. Ça a été une enfance très bien. D'ailleurs, il y avait beaucoup d'enfants à l'époque. Hein. Il y avait des familles nombreuses en pagaille sur le jardin. Puis on a nettoyé, on a arrangé, on a fait les légumes. Et il y avait des arbres fruitiers, des poiriers, des pommiers, des pêchers. D'abord, être jardinier, c'est depuis ma jeunesse. Vraiment, j'avais mon père qui était jardinier de son état et donc j'ai appris beaucoup avec lui. Et au départ, j'ai pris l'opération classique, donc à ras du sol, avec les rangées bien ordonnées, etc. Moi, étant gosse, j'allais tout le temps au jardin avec mon père. Hein. Là, c'est sûr, bon, j'avais même mon petit jardin. Je me souviens d'avoir planté des pois chiches. Vous savez, dans un petit coin ou des lentilles. Et en demandant aux gens qui ont des jardins à côté, il n'y a eu aucun problème. Hein. Ils m'ont bien conseillé, même ils m'ont aidé. Et moi, Madame Raspal, bon, elle m'a donné un jardin. Et elle m'a dit, mais voilà, je voudrais faire des cabanes neuves, là. Tout clôturer, tout bien faire. Et enlever toutes ces saletés qu'il y a de partout. Puis après, avec Mme Raspail, on a décidé de faire les moellons, vous savez, monter le grillage. Avec son mari, on a travaillé en plein mois de juillet-août pour faire tous ces moellons et mettre le grillage et l'eau des cuves aussi. C'est mon mari qui a fait les compteurs, qui a tout fait. Bon, au début que j'étais là, les cabanons, c'était fait avec des bidons en pierre, des petits bidons de 2 litres, Yaco, Solex, les patines Koufi, avec des pointes et tout. Et c'est vrai que bon, le fait qu'il y a eu l'association qui a quand même uniformisé les cabanons, refait un peu le grillage, remettre un coup de peinture et tout, il faut reconnaître que c'est quand même plus joli. En fait, donc il y a des recommandations. Pas utiliser d'engrais chimiques, pas utiliser de produits de traitement chimique de synthèse, respecter la convivialité, le respect des autres, participer aux travaux collectifs quand il y en a à faire. Donc tous ces points-là, qui sont les points principaux qui sont dans la charte, ils sont signés par chaque jardinier au moment de son entrée dans les jardins. Oui, je suis au courant de la charte, évidemment. Dans la mesure du possible, je la respecte. Maintenant, ces jardins, ils vont avoir bientôt 100 ans. On les travaille tous les années. Et la terre, on a beau y mettre du fumier en début de saison, il arrive un moment que la terre s'appauvrit. Donc il faut y mettre quelque chose. Hein. Et donc moi je mets de l'engrais complet, des petits bleus là que vous voyez. Là. Ça donne un peu de plus pour finir la saison. Et ça ne fait pas de mal, et je mange mes légumes, ils sont aussi bons.
Je ne mets jamais de désherbant ni de produits chimiques. Hein. On arrache l'herbe, on fait des semis, puis du fumier, puis voilà. J'ai découvert avec mon fils sur Internet par un jardinier qui lui fait ça depuis 29 ans dans l'Aude et qui est donc la permaculture. Moi depuis cette année, le mois de septembre de l'année dernière, je n'ai à utiliser que 1000 litres d'eau. Économie de l'eau, c'est recommandé, ça fait partie de la charte. Donc là, on l'applique. Deuxièmement, je ne travaillerai plus la terre pendant 15 ans. Et avec la hauteur des buttes qui vont augmenter au fur et à mesure, parce qu'à chaque renouveau, quand on a vu que ça baissait, on remet un peu de terre, du compost, on remet, et ça nous amène à des buttes qui auront jusqu'à 1,20 m. Il est certain que du temps de la Belle-Mire, on allait se retrouver avec une majorité de mineurs, de gens qui étaient issus de quartiers vraiment où c'était la misère. Alors que là, qu'est-ce qu'on va faire sur les jardins? On va essayer de recréer ce qui se passe dans les... Enfin, de retrouver les mêmes personnes que dans la ville. Sur les jardins, moi je dis toujours, on n'est pas issu de tel endroit, on vient de telle région, de l'autre côté, de n'importe où. Non, on est des jardiniers avant tout. Et le reste, il faut occulter tout ce qu'il y a autour. Alors, je viens tous les jours. Ah, je viens le matin de bonne heure en principe, vers 6h30, 7h. Et le soir après ma journée de travail. Bon, à la maison, je ne veux pas dire que nos femmes nous embêtent, mais enfin, on est bien là. Elles ne viennent pas trop souvent. Moi, je viens au jardin ici, je suis bien. Je suis chez moi, là, je suis bien. Il n'y a pas beaucoup de bruit ni rien. Avec les autres jardiniers, on se dit bonjour, bonsoir. On a plus ou moins d'affinité, mais bon, on vient ici pour se détendre. Moi, je fais ça pour mon plaisir. Hein. Je voulais garder ça quand mon mari est décédé. J'ai dit, je garde, Mme Raspail, c'est la responsable, elle était responsable avant. Elle est partie à la retraite. Mais elle était pour... de toute façon, elle a toujours dit, hein, j'ai beaucoup d'admiration pour votre mari, hein, parce que c'est lui qui a fait le plus dans ce jardin, dans tous ces jardins. Maintenant, je fais ce que je veux parce que mon mari n'est plus. Avec lui, quand il était là, il fallait que ce soit droit, que ce soit bien arrangé, que les raies soient bien faits. Ah, lui, il était très maniaque. Hein. Ben, on parle, bonjour, ça va, et voilà. Puis les légumes, ça pousse pas, voilà, on discute un peu, on parle de tout. Il y a des relations parfaites là. Là, le collègue, il dit à l'été, on va se faire un barbecue. Tac, alors un porte les saucisses, l'autre porte le pastis, et tout se passe très bien. L'avenir des jardins, à mon avis, c'est deux choses. C'est d'évoluer de manière cohérente entre l'aspect loisir et santé, et puis l'aspect vie sociale, enfin vie collective des jardins, et qu'on peut offrir aussi peut-être et participer avec d'autres associations, avec les collectivités territoriales, à des manifestations, à des réalisations qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais qui peuvent se développer.